La monarchie française, 25 ans après l'indépendance, va décider que pour reconnaître cette indépendance, elle exige d'Haïti le paiement de 150 millions de francs or en 5 ans. Il faut savoir que le budget de la France à l'époque, c'est 60 millions de francs or. Autrement dit, Haïti est appelé à verser la moitié du budget annuel de la France à la France pour reconnaissance de cette indépendance. Et Schœlcher, qui a été irréprochable dans son combat anti-esclavagiste, disait d'ailleurs à l'époque, en 1843, quelque temps après, il disait que imposer une indemnité aux esclaves qui ont vaincu leur maître, c'est réclamer par l'argent ce qu'ils ont déjà payé de leur sang. Haïti, ancienne colonie française, devient la star de tous les médias et sacrifices. On pleure sur l'île et tous ces morts, mais je te dirais qu'Haïti était déjà mort. La France oublie l'histoire de sa colonie, comme un enfant d'adultère colonie. Saint-Domingue, alias Haïti, fournissait les 3/4 de production mondiale de sucre. La colonie française en a fait des envieux, car en Europe, on n'a pas froid aux yeux. Une production maintenue par l'esclavage, une main d'œuvre gratuite, pas besoin de les payer. Une fois les pieds dedans, on espérait vivre 10 ans. On n'attendait pas la retraite à 60 ans. Un esclave, tout juste plongé dans l'enfer des ateliers, des manufactures, accusait une durée d'existence qui n'excédait pas 10 ans. Au-delà de 10 ans, on mourrait. Et les esclaves soit espiés, soit ils mouraient. C'est qu'ils sont pas pliés, c'est qu'ils sont respirés. Je dirais que la France flippe de son histoire. On ne veut pas l'entendre, elle est trop sanglante. Ça fait partie du passé, on va pas reculer. Mais qu'est-ce que tu fais de Jomain qui a remué le passé? Et quand l'histoire remonte à la surface, c'est bien plus simple de se voiler la face. On veut reconstruire Haïti, c'est bien. Et comme un bon haïtien, je dirais si Dieu voulait. J'ai un cousin qu'on a menacé d'expulser. Et puis bientôt, il se retrouvera sans papier. Demande à Sarko de régulariser. Et vous saviez que les premiers noirs députés au Parlement étaient haïtiens, donc considérés comme des Français citoyens. Et puis Toussaint Louverture qui le connaît, il n'a jamais dit qu'il n'était pas français. Il a donné sa vie pour la France, comme tous les nègres d'Haïti, je le pense. Identité nationale, hypocrisie, va faire un tour au Boulette Saint-Denis. On fait concurrence à Little Haïti. Haïti c'est la France, c'est pas compliqué. J'adhère à la pensée de Toussaint Louverture, parce que Toussaint a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait avant lui et que peut-être personne d'autre ne pourrait pas renouveler. Rompre totalement avec le système esclavagiste. 1789, année des droits de l'homme, débute l'insurrection des négros haïtiens. Ils ne veulent plus de ce statut de chien, il est là le destin de Louverture Toussaint. 1794 obtient le décret de la Convention nationale. Après du sang, des meurtres et des viols, abolition de l'esclavage sur le sol français. Je cite la Convention. La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Fin de citation. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 est complétée par l'article 18. Tout homme peut engager ses services son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point la domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Jusqu'ici tout va bien, mais on décidait qu'après la conquête, on maintiendrait l'esclavage conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789, vous vous rendez compte? Donc on nie la révolution, on revient aux lois et règlements antérieurs à 89. Napoléon Bonaparte signe un décret daté du 20 mai 1802, article 1er dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens du 6 Germinal l'an 10. L'esclavage sera maintenu conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. Napoléon ne peut rétablir son ordre colonial en Haïti, mais il peut réinstaurer l'esclavage en Guadeloupe et Martinique. Haïti ne s'est pas soumis et a même revendiqué être des hommes libres et français. Voilà ce que l'on devient quand on ne se soumet pas. Un pays libre mais sans droit, sans père, sans mère et sans terre. Ce petit pays n'est pas un département d'hommes, car ses habitants revendiquaient être des hommes.
Haïti représente l'intimité même si l'État français l'a humilié. Pour payer cette somme, il a fallu de longues années. Les Haïtiens ont payé entre 1825 et 1883, donc pendant tout le 19e siècle. Et pour payer les intérêts des emprunts qu'ils ont dû faire, à des banques françaises naturellement, pour payer l'indemnité, ils en ont pratiquement eu pour 100 ans. Et ça a pesé très lourd sur le développement d'Haïti. Donc les difficultés considérables que connaît Haïti, qui sont d'abord des difficultés économiques, mais aussi des difficultés sociales, culturelles, morales, politiques, sont liées à toute cette histoire. Moi je suis un mulâtre, je suis un bâtard, je suis une mule, dans mon sang coule la France et Haïti. J'entends dire que ces enfants se font amputer chaque jour depuis le tremblement de terre. J'ai entendu sur France Inter que ces amputations auraient pu être évitées si Haïti avait pu disposer des mêmes moyens que l'État français. Je crache pas sur la France, il s'avère que l'on parle d'identité française. Arrêtez cette comédie, l'identité ça ne se choisit pas. Ni pour un pays, ni pour un homme, on ne choisit pas l'histoire de sa famille. Nous on l'assume, on se cache pas. Quand le pays des droits de l'homme expulse les petits enfants de ses esclaves, je me dis simplement que la France ne connaît pas son identité. Je suis un mulâtre, je suis haïtien, je suis français. Être haïtien, c'est être français, c'est être humain, c'est être un homme haïtien nouillé. Si aujourd'hui la France reste crispée sur les questions d'immigration, c'est parce qu'elle oublie de considérer que ces migrations sont dues essentiellement à la fois à son histoire coloniale et à son histoire post-coloniale, à la façon dont elle a traité l'indépendance avec ses anciens territoires coloniaux, à la façon dont elle s'est repliée après avoir pillé ces territoires, les avoir confisqués, après avoir profité du travail forcé, après avoir profité de toutes les ressources de ces territoires qui ont permis l'accumulation du capital en France et en Europe en général. Après tout cela, elle a fermé son portail. Aujourd'hui, il y en a qui forcent le portail. Et si, au lieu de rester crispée sur la photographie immédiate de l'immigration, la France faisait l'effort de comprendre que ces flux migratoires sont dus essentiellement à l'histoire coloniale, alors elle changerait son rapport au reste du monde. Elle comprendrait qu'elle a des responsabilités et que finalement, elle a, comme le reste de l'Europe, des dettes envers le reste du monde.